Par contre, quand on entend Jean-Noël Barrot, oui, je crois que c'est Oui, c'est Jean-Noël ça. Barrot, là, on est dans ce qu'on appelle le wishful thinking ou bien les illusions, l'illusion. On est dans des déclarations qui n'ont absolument ni pied ni tête. L'OTAN est une organisation qui a été créée autour des États-Unis, n'est-ce pas? En 1949, lorsque les Européens ont constaté que l'Union soviétique se dotait de l'arme nucléaire, ils ont demandé à être sous la protection nucléaire des Américains. Et c'est ce qui a conduit au traité de Washington, qui est l'acte fondateur de l'Alliance Atlantique, c'était de mettre les pays européens sous le parapluie nucléaire américain. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand vous avez les négociations, par exemple en Ukraine, vous avez Zelensky qui dit soit vous nous donnez des armes nucléaires, soit vous nous faites entrer dans l'OTAN. C'est parce Hmm. que la clé de voûte du système otanien, c'est la puissance nucléaire américaine. Voilà. Et donc, venir prendre le contrôle de l'OTAN, ça n'a absolument aucun sens. Bon, Jean-Noël Barrot, tout ça, c'est un peu, c'est vraiment des gens, on se demande où on a Oui. pêché ces gens-là parce que ils n'ont aucun sens de la géostratégie, de la géopolitique, et je ne sais même pas s'ils ils comprennent même les intérêts de la France. Si Jean-Noël Barrot avait une représentation comment dire, intelligente, tout simplement, de la situation, il comprendrait que la situation qui est en train de se modifier en Europe par la reconnaissance de la puissance russe devrait nous conduire à autre chose, c'est-à-dire un équilibre des forces qui n'est pas basé sur la puissance nucléaire, parce que là, on retombe dans ce qu'était la guerre froide au sens propre, c'est-à-dire des deux puissances nucléaires qui se regardent en chien de faïence, Hmm. mais qu'il fallait aujourd'hui construire l'Europe selon d'autres principes. Et c'est ce que les Américains ont compris. Ils ont compris que ça servait à rien d'essayer de se lancer dans des affrontements militaires stériles, et c'est d'ailleurs en substance ce que dit Donald Trump, et avec raison d'ailleurs, que la guerre en Ukraine n'avait rigoureusement aucun sens.